Alors bonjour à tous et bienvenue sur LBTSMI, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on va parler des méthodes de vente, des 4 méthodes de vente qui existent principalement en grande distribution, que ce soit alimentaire ou spécialisée. Alors avant de bien sûr de commencer, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube pour suivre toutes nos vidéos et rejoindre notre espacement pour avoir tous les cours justement sur la gestion de la relation client, le marketing, la vente et plein de choses qui vont te servir pour constituer tes dossiers professionnels en BTS MUC ou en BTS MCO et bien sûr pour réussir tes examens. Sur ce, on va commencer directement par les 4 méthodes qui peuvent exister sur la méthode de vente. Alors il en existe de plus en plus, mais c'est les 4 méthodes essentielles au niveau des BTS en tout cas qu'il faut savoir. La première méthode, et c'est la plus importante, et c'est le cas principalement dans la grande distribution alimentaire, c'est le libre service. Donc le libre service, tout simplement, en fait, on va mettre à disposition des produits sur des gondoles, sur des rayonnages, en libre service total. Donc ça veut dire que le client il est complètement autonome, il choisit ses produits comme il veut, même des fois il passe en caisse comme il veut, si c'est automatique, etc. Donc dans le libre service, en fait, le client il doit pouvoir se saisir en toute autonomie du produit sans avoir besoin de quelconque vendeur. On peut avoir des vendeurs évidemment, mais on n'a pas forcément la nécessité de faire appel à lui, il peut être complètement autonome. Donc retiens ça, libre service, le client est autonome entièrement, même des fois en caisse par exemple. Et le libre service est principalement utilisé en grande distribution alimentaire. Ça c'est vraiment la méthode de vente la plus utilisée. Ensuite, la deuxième méthode qui se rapproche beaucoup du libre service mais qui diffère à une chose près, c'est le libre service assisté. Donc le LSA, souvent on apprend ça comme ça. Donc le libre service assisté c'est pareil, enfin c'est un peu pareil. C'est tout d'abord le client peut se saisir en toute autonomie de ses produits. Il peut mettre dans son caddie ce qu'il veut, tu n'as pas forcément besoin de quelqu'un, mais la différence avec le libre service, c'est qu'il y a des vendeurs qui sont disponibles. Il peut faire appel à des vendeurs pour du conseil sur ses produits. Et ça c'est la différence, et ça c'est principalement présent dans la grande distribution spécialisée, alors dans le bricolage, dans le sport, dans les vêtements, etc. par exemple. Ça c'est les principaux exemples. Donc ça c'était la deuxième méthode de vente. La troisième méthode de vente, qui est principalement le cas des métiers de bouche par exemple, ou des métiers où il y a besoin d'une connaissance technique ou que les produits ne sont pas disponibles, c'est la vente traditionnelle. Donc là le client il est obligatoirement obligé de faire appel à un vendeur pour pouvoir se saisir d'un produit, pour pouvoir se porter acquéreur du produit. Et là justement dans la vente traditionnelle, par exemple on a la boucherie à la coupe, la charcuterie à la coupe, la poissonnerie, le client il ne peut pas se servir, il ne va pas aller sur l'étal et le prendre dans son panier, même si ça arrive malheureusement. Mais voilà, ça c'est ça qu'il faut comprendre, la vente traditionnelle, le client ne peut pas se servir tout seul. C'est également le cas par exemple du bricolage où il y a des modèles d'exposition et le produit n'est pas forcément disponible tout de suite, donc il va être obligé de faire appel à un vendeur justement pour pouvoir se porter acquéreur du produit. C'est le cas aussi dans l'automobile, la vente traditionnelle est quand même encore très présente aujourd'hui. Et enfin la dernière méthode de vente qui est de plus en plus quand même utilisée, c'est la vente automatique. Donc là tu penses tout de suite distributeur, c'est le cas, on parle surtout des distributeurs, le client peut se porter, tous les processus de vente, il est totalement autonome. Que ce soit pour le choix du produit, pour la visualisation du produit, pour le paiement, tout est automatique, tu penses directement au distributeur, mais il y a également par exemple des parapharmacies qui sont automatiques, il y a plein de nouveaux concepts, il y a aussi maintenant du bricolage, des petits outils de bricolage en distributeur, ça existe de plus en plus, des pizzas en distributeur. C'est un modèle de vente qui se développe de plus en plus parce que le client est totalement autonome. Et ça c'est ce qu'on appelle la vente automatique. Donc voilà, retiens bien ça, sur les méthodes de vente, tu as 4 méthodes de vente, le libre service assisté, la vente traditionnelle et la vente automatique. Si déjà tu retiens ces 4 termes, tu auras tout compris aux différentes méthodes de vente. Voilà, cette vidéo va être terminée, j'espère qu'elle t'aura plu, qu'elle t'aura apporté quelques connaissances supplémentaires ou quelques précisions que tu n'avais pas. N'oublie pas de t'abonner évidemment et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, à bientôt, bye.